Bonjour tout le monde et bienvenue aux séries webinaires du guide d'application des règles du jeu de 2017. C'est la première fois que j'essaie de le faire en français, alors j'espère que tout va bien aller, mais le webinaire va être enregistré et mettre en ligne sur le site de YouTube de Rugby Canada pour que vous puissiez retourner et revoir quelques parties si vous avez besoin de plus de clarification. Bon, on va commencer avec nos objectifs aujourd'hui. On va essayer de comprendre les bases du domaine essentiel d'intérêt, ce qui est évidemment les mesures pour limiter les contacts à la tête. On va aussi comprendre les différences entre le rugby communautaire et le rugby professionnel grâce aux exemples de vidéos. On va examiner aussi comment nous appliquons les directives relativement au plaquage dangereux au rugby communautaire. Et finalement, on va essayer d'identifier comment nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que le bien-être de nos joueurs soit notre préoccupation principale. Alors, nous allons commencer avec les mesures. Voici le communiqué de World Rugby. Et pour que vous sachiez, je dirais qu'une des notions importantes, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas forcément des changements à la définition dans les règles du jeu des plaquages dangereux. Par contre, ils ont redéfini les sanctions. Ils ont renforcé ces sanctions pour qu'il y ait un critère un peu plus élevé que dans le passé. Et on va discuter ces critères dans quelques minutes. Alors, la première définition qu'on veut voir, c'est le plaquage accidentel. Et lorsqu'un joueur entre en contact avec un autre joueur dans le cadre d'un plaquage ou d'une tentative de plaquage ou dans le cadre d'autres phases du jeu, si le joueur entre accidentellement en contact avec la tête d'un adversaire, directement ou si le plaquage débute au-dessus de la ligne des épaules, ce joueur peut être sanctionné. Et quand on dit peut être sanctionné, on ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sanction du tout, mais on veut dire qu'il y a un minimum de pénalité, mais il y a aussi, même dans des circonstances accidentelles la possibilité d'un carton jaune ou un carton rouge. Alors ici, on va regarder un exemple d'un coup de pied de pénalité. Et on va voir que le plaqueur fait initialement contact avec l'épaule du porteur du ballon et le plaquage glisse vers le cou et la région de la tête. Alors, si on va le jouer maintenant. Je vais éliminer le volume pour l'instant parce qu'on n'a pas forcément besoin. Et on va revoir dans la pause ici la définition. Disons qu'à partir du 1er janvier, cela sera une pénalité contre bleu. Contact direct sur l'épaule, mais ça glisse sur la tête. Okay. Alors voici notre définition d'un plaquage dangereux. Je pense la ligne la plus importante, c'est quand on dit que il y avait, quand il est entré en contact avec l'adversaire, un risque d'entrer en contact avec la tête de l'adversaire, mais a tout de même effectué ce geste. Alors, et en même temps, il savait ou aurait dû savoir. Alors, c'est important de voir que même si ce n'était pas l'intention de faire contact avec la tête, et même s'il y a des actions du porteur du ballon qui pourra affecter où le plaqueur fait le contact, c'est quand même leur responsabilité de savoir que j'aurais pu faire contact avec la tête, il y aura une sanction d'un minimum carton jaune et un maximum de carton rouge. Ici, on verra quelques exemples. Alors ici, l'exemple du carton jaune, on va voir que la contact du plaqueur était d'abord fait près du cou et de la région de la tête du porteur du ballon avec une force modérée, faisant preuve d'imprudence. Cet terme de force modérée va être important plus tard. Alors ici, on va revoir numéro 1 noir qui va faire contact avec le porteur du ballon direct au-dessus de la ligne des épaules. Alors c'est minimum carton jaune et parce que la force était modérée,
C'était un carton jaune. Okay. Et voici un exemple d'un carton rouge où le plaqueur fait d'abord le contact au-dessus de la ligne des épaules avec une force considérable. On va voir ce qu'on a ici. Alors on voit la force considérable quand le plaqueur continue avec le plaquage en prenant le porteur du ballon au sol en continuation ici. Et on peut en discuter un peu plus quand on prend des questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici aux communautés? Parce que, évidemment, ce qu'on voit sur le télé et avec les angles multiples et un arbitre de vidéo, c'est pas forcément ce qu'on voit à chaque week-end. Et alors, forcément, je vais vous essayer de donner quelques exemples avec des guides pour les arbitres. Et la première, c'est notre positionnement sur le terrain. Alors pour commencer, on veut se placer dans une bonne position pour voir l'exécution du plaquage. Et on voit ici l'arbitre qui fait de l'excellent travail pour s'aligner avec le ballon. Et on va voir d'une phase à autre qu'il fait beaucoup de bon travail à se placer dans une bonne position pour voir le plaquage. C'est pas pour dire que son positionnement est impeccable. Il y a des endroits où peut-être il peut aller quelque part d'autre, mais de phase à phase, il fait de très bon travail. Et on va le voir ici. L'arbitre dans le milieu se met ballon en ligne. Il joue l'avantage. Et après, la prochaine phase, ballon en ligne. Et l'avantage. Alors, dans les deux situations, il a pu voir, et les trois situations en fait, il a pu voir le contact haute. Finalement, voici trois. Alors, de l'excellent travail par l'arbitre ici pour se mettre dans une bonne position pour voir le contact avec la tête. Ou le plaquage, pour commencer. Notre prochaine pièce d'information pour aider les arbitres est notre sifflet. Okay? On veut être sûr de siffler sans hésitation quand on sanctionne des plaquages dangereux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer l'avantage, mais cet avantage, faut être clair. On doit avoir une opportunité de vraiment utiliser le ballon et probablement marquer un essai. Et si on n'a pas cette possibilité, c'est plutôt valable probablement de siffler direct, arrêter le jeu pour que tout le monde sait qu'on a vu l'incident et le plaquage dangereux. Alors, on va regarder deux différents exemples et on va voir comment ça regarde. Alors, c'est difficile à voir dans le premier exemple. Je vais les rejouer ici. Mais dans le premier exemple, on a vu que l'arbitre a joué un avantage qui n'était pas probablement allé venir. Et dans le deuxième exemple, direct, même s'il y a peut-être plus de possibilités dans le deuxième exemple de jouer un avantage, on a vu le sifflet direct de l'arbitre. Tous les joueurs s'arrêtent, savant que l'arbitre a bien vu le plaquage dangereux. Voilà. Bon. Prochaine chose qu'on veut regarder, c'est le temps et l'espace que vous avez comme arbitre quand vous sifflez et arrêtez le jeu. Alors, donnez-vous le temps et de l'espace pour prendre votre décision. Le moment où vous sifflez, c'est votre moment.
Alors, ça vous donne une opportunité de vraiment être conscient de votre critère des plaquages pour décider est-ce que c'est pénalité coup de pied, est-ce que c'est carton jaune ou est-ce que c'est carton rouge. OK? Et aussi, de soyez calme. C'est vraiment la responsabilité des joueurs sur le terrain de savoir quelle est la sanction qui peut être donnée contre eux s'ils se mettent dans une position où ils plaquent haut. C'est leur responsabilité de plaquer plus bas. On va voir dans cet exemple comment l'arbitre a vraiment pris son temps pour prendre cette décision avec le travail de son arbitre assistant. Clever comes flying in, and this could be yellow or red. It's at least yellow. It's at least yellow. Scott, you walk away. Yeah. Sete. Sete. I referee, okay? I get it. Unless you have anything to add, it looks like a yellow card against the white player over here, number 7. Yeah, Stephen White. Thank you. 7. I understand intent's not part of the equation, but it's a reckless tackle. Alors, ce qu'on peut voir, c'est l'arbitre qui vraiment prend son temps, il est calme, il bouge les joueurs quand il y a une situation à gérer, il va parler avec son assistant et ensuite il donne le carton jaune aux joueurs. Alors, pour commencer, je sais que c'est un exemple en anglais, par contre, je voulais utiliser les matchs de le championnat américain ici au Canada et aux États-Unis et dans l'Amérique du Sud parce que c'est un bon exemple de comment l'arbitre qui n'a pas de vidéo, d'arbitre vidéo, qui prend les circonstances dans sa main après avoir une chance de voir l'incident. Okay? Finalement, on veut aussi utiliser du langage concis, utilisez le vocabulaire des règles du jeu et faites-y référence. Alors ici, on va voir, encore je sais que c'est en anglais, mais l'arbitre qui dit les mots plaquage dangereux en anglais. Par contre, c'est aussi un bon exemple de comment il a bien géré la situation. Lucas Rumble coming up. So the laws are that he can't tackle that player in the air. So Wright's got there and covers up early. Here's a look at it again. Pull! Hard to tell if that left foot was down or not. Alors direct quand l'arbitre a vu l'incident ou le plaquage dangereux, il cite directement, il prend son temps, okay, et ils utilisent seulement le langage dans les règles du jeu. Et c'est important parce que ça peut être appliqué aussi dans des autres phases du jeu. Mais comme ça, les joueurs, après qu'ils ont fait leur préparation pour les matchs et tout, si on utilise le langage directement dans les règles du jeu, ça fait que les décisions soient plus claires pour les joueurs et les entraîneurs après le match. Okay? Quelques autres idées pour vous aider. Assurez-vous que bien avant le coup d'envoi, les deux capitaines et les deux entraîneurs connaissent bien les nouvelles mesures et les règles expérimentales. Faites confiance à vos processus sur le terrain et concentrez-vous sur le critère pour chaque sanction. Dans une situation de plaquage dangereux, si vous ne pouvez pas augmenter pour éviter le carton rouge, décernez le carton rouge. Okay? C'est important que c'est pas notre idée de faire le plaquage, ce n'était pas nos actions qui ont décrit que le plaquage allait être haut ou dangereux. Alors, ce n'est pas notre responsabilité de donner un carton jaune parce qu'on a de l'empathie pour le joueur. En fait, non, c'est notre responsabilité que si c'est une situation où c'est à mesure un carton rouge, mais peut-être un carton jaune, on doit donner le rouge. Okay? Et la même chose s'applique quand vous cherchez une distinction entre un carton jaune et une pénalité. Quelques idées pour les entraîneurs. On a remarqué que les scénarios où les plaqueurs poursuivent un joueur après une percussion de la ligne,
il semble accroître la possibilité d'une mauvaise technique de plaquage, ce qui conduit à des sanctions. Et on va voir plusieurs exemples ici dans la vidéo. Alors on voit percussion de la ligne et le plaqueur qui poursuit, qui souvent fait le contact plus haut. Voilà de très bons exemples. Okay. Autre idée pour les entraîneurs, soyez prêts avec les nouvelles mesures et les règles expérimentales et ouvrez le dialogue avec les officiels. On est tous ici pour faire un travail ensemble pour être sûr que nos joueurs sont sains et saufs sur le terrain. Assurez-vous que les joueurs comprennent leurs responsabilités pour maintenir la sécurité dans le plaquage. Super important. Soyez conscient du risque du double plaquage, particulièrement si le deuxième défenseur vise le ballon autour du torse. Cela, il y a des incidents qui se mettent en place à cause de ça. Et finalement, utilisez les ressources disponibles pour développer le suivi et la technique adéquate de plaquage. Okay? Ils sont tous disponibles sur le site PlaySmart. Jouez intelligemment et un autre thème clé national. Finalement, des éléments à retenir pour tout le monde. Nous n'avons pas d'arbitre vidéo dans les matchs de rugby communautaire au pays. Okay? Et la plupart des matchs n'ont pas d'arbitre assistant qui sont assignés. Alors, c'est important de savoir que il y a seulement un arbitre qui a un regard où il voit l'incident juste une fois. Okay? Cela signifie que chaque intervenant du jeu doit être en appui de l'initiative, comprendre l'objectif sous-jacent et avoir de l'empathie pour le travail que l'arbitre tente de faire. Et finalement, les joueurs qui se positionnent pour plaquer à la hauteur des épaules ou au-dessus risquent d'être sanctionnés. Okay? C'est super important que tout le monde sache que c'est la responsabilité des joueurs d'être conscients de où ils visent leur plaquage. Finalement, si vous avez des questions qui ne seront pas répondues dans la session des questions qui va venir dans quelques instants, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à nabdelnour@rugbycanada.ca. Et je vous remercie et on va maintenant prendre des questions.